Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler un peu de natation et notamment du drill. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui apparaît dans le coin pour pouvoir vous abonner à la chaîne YouTube et ainsi être informé des dernières vidéos mises en ligne. Donc aujourd'hui on va parler de natation, et principalement on va parler de drill. Donc le drill, qu'est-ce que c'est? Alors j'en avais déjà parlé quelques fois, je l'avais évoqué quelques fois sur d'autres vidéos auparavant sur la natation et, euh, et donc on va essayer d'entrer un peu plus dans le détail sur le drill. Donc le drill, qu'est-ce que c'est? Si on traduit le mot drill, en fait, ça sera traduit par roulis. Donc maintenant, on ne parle peut-être pas plus. En natation, on parle de drill dans le monde plus français, dans le monde de la conception de véhicules automobiles, aéronautiques, choses comme ça, on va parler de roulis. On peut parler aussi de roulis en bateau, par exemple, dans le naval, on parle de roulis. Donc le roulis, c'est un mouvement de rotation selon un axe, donc selon l'axe longitudinal du véhicule, ou donc on va parler de nageur. Donc sur le nageur, quand il se déplace selon un axe longitudinal par rapport à son corps, et donc ça va être un mouvement de rotation, comme ça des deux côtés, selon un mouvement de rotation autour de cet axe-là. Alors c'est un mouvement de rotation qui va être léger, ça va être un léger balancement, on va dire, pour le nageur. Ça va être un petit balancement qui va être grand maximum de 30 degrés, donc c'est vraiment des petits mouvements de rotation comme ceci, mais c'est pas non plus, on va pas se mettre non plus à l'envers sur le dos pour nager. Pour le crawl, on parle bien pour le crawl. Donc ensuite, le roulis, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, c'est pas obligatoire de pratiquer le roulis, mais par contre c'est fortement conseillé pour le crawl, ça a des avantages, ça apporte des avantages. Donc les principaux avantages que le roulis peut apporter quand on nage le crawl, alors je l'avais déjà plus ou moins évoqué dans une autre vidéo juste avant, en fait déjà quand vous allez respirer, alors quand vous nagez, si vous restez le buste bien à l'horizontale, pour respirer, à moins d'être hyper lax au niveau des cervicales, pouvoir tourner la tête de manière exagérée, et bien en fait si vous êtes quelqu'un de normalement constitué, en fait vous allez avoir du mal à respirer parce que le buste il va être comme ça, on ne pourra pas mettre la tête derrière, on pourra pas amener la bouche derrière le buste pour pouvoir respirer. Donc, il y a parfois des gens qui me disent j'ai du mal à respirer. Donc ça peut être aussi une des causes. C'est que si vous ne mettez pas un petit peu de roulis, donc si vous voyez le buste commence à tourner un tout petit peu, donc vous devez voir mon corps qui bouge légèrement à l'écran. Donc vous devez voir deux choses même, mais on en reparlera après. Donc quand mon buste commence à tourner comme ceci, déjà ça donne de l'angle supplémentaire pour pouvoir avoir la tête qui sorte de l'eau et du coup qui permettent de respirer, d'attraper l'air facilement. Parce que si vous restez comme ça, vous ne pouvez pas monter la tête dans le dos pour respirer. Par contre, si votre buste tourne, et encore moi je suis pas tout à fait orienté comme il faut parce que je suis pas dans la position du nageur, mais si j'étais vraiment orienté, vous verrez encore plus la différence. Quand votre buste va tourner, du coup forcément votre tête va commencer à faire le chemin, la rotation nécessaire pour aller chercher de l'air. Et donc ensuite, une fois que vous avez déjà commencé de tourner avec le buste, avec la tête vous pouvez tourner et plus facilement vous pouvez aller chercher l'air ici sans avaler de l'eau. Donc premier point sur le drill, c'est de pouvoir respirer plus facilement. Deuxième point, les bons observateurs ont dû le voir pendant que j'étais en train de faire ceci. En fait, le fait de tourner le buste, vous voyez, ma tête, elle gagne en amplitude, donc elle gagne en amplitude pour aller chercher la respiration. Par contre, vous avez peut-être dû voir mon épaule. Pendant que je tourne, l'épaule avance. Et en fait, comme votre épaule va avancer, ça va vous permettre de gagner en amplitude et pouvoir aller chercher plus loin devant. Voilà, donc on avait parlé du mouvement le trajet sous-marin, on en avait parlé dans une précédente vidéo. Il faut aller chercher loin devant. Et loin devant, c'est pas seulement comme ça, loin devant, c'est vraiment l'épaule doit venir contre l'oreille, donc elle doit venir vraiment très très loin. Et donc quand vous avez un petit mouvement de rotation, l'épaule, ça va être plus facile pour l'épaule d'aller chercher loin devant parce que votre corps qui tourne légèrement. Donc, deuxième point. Troisième point de l'avantage du roulis, enfin du drill en natation, c'est que si vous faites une section dans votre buste, alors virtuellement, on fait une section dans un plan de coupe. Voilà, donc vous avez le corps, le tronc, le buste, comme vous voulez. Ça va être une section qui va être comme ceci. Donc vous avez une grande partie de cette section qui va être une surface qu'on appelle une surface mouillée. Alors, dans le naval, on parle de ça, de surface mouillée. Ça va être la partie du corps qui va être immergée. Donc cette partie du corps, elle est dans l'eau. Donc c'est une partie on appelle ça, notamment en automobile ou dans le naval, on parle de mètre couple. En fait, c'est la surface, dans une section de coupe, c'est une surface de résistance à l'avancement, parce que ce corps doit se déplacer dans un fluide. Alors, normalement, pour un nageur, le fluide, ça va être de l'eau. Il faut déplacer une surface dans un fluide, et plus vous avez une grande surface mouillée, plus ça va être difficile d'avancer dans un fluide. Donc quand vous avez un mouvement de roulis, pour les nageurs, pour le crawl, comme vous allez le mouvement de roulis, ce qui fait que vous avez votre corps qui bascule, et cette surface mouillée, en fait, elle va changer.
il y a une partie du corps qui sort de l'eau. Donc vous avez une partie du corps qui va être immergée et une partie du corps qui va être en dehors de l'eau. Et donc tout ce qui va être en dehors de l'eau, ça va être du frottement en moins dans l'eau. Donc de la résistance en moins pour l'avancement du corps. Donc quand vous avez un léger mouvement de roulis, et bien du coup ça permet de sortir il y a une petite partie du corps qui sort de l'eau et qui va moins frotter contre l'eau, donc qui va améliorer la glisse et qui va vous permettre de nager un peu plus vite. Alors c'est pas en faisant le roulis que vous allez gagner 5 km/h forcément, mais c'est tout des petites choses comme ça, mis bout à bout, qui font que vous allez nager un peu plus vite. Donc le fait de sortir, quand on fait du roulis, vous sortez, il y a une petite partie du corps qui sort légèrement de l'eau, et du coup ça fait de la surface de frottement en moins dans l'eau, et donc ça vous permet d'avoir un peu plus de glisse et un peu plus de vitesse. Donc voilà, c'est le troisième avantage du roulis, donc dans la natation, notamment pour le crawl. Voilà, c'était donc les 3 points, les 3 avantages d'avoir un léger mouvement de roulis dans le crawl. Je résume, donc un avantage pour la respiration, avantage pour aller chercher le bras un peu plus loin devant, et donc là ça fait gagner en performance, en vitesse. Et le troisième point, toujours en performance vitesse, ça va dégager un petit peu de la surface du corps de l'eau pour avoir au moins de résistance. Voilà, donc du coup, pourquoi il faut faire un roulis? Alors le roulis, je vous rappelle, c'est un petit mouvement de rotation léger, c'est pas non plus, on va pas se mettre à 90 degrés dans l'eau, ça sert à rien, parce qu'on va perdre plus de temps qu'autre chose, on va se désaligner, on va nager tout de travers. J'espère que cette vidéo était suffisamment explicite pour que vous puissiez mettre ça en pratique rapidement lors de vos prochaines séances de natation. Et j'espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous avec le petit pouce, vous pouvez laisser vos commentaires aussi, et vous pouvez la partager avec Facebook ou quoi que ce soit avec tous vos copains. Tous ceux qui ça pourra aider à nager plus vite et nager mieux, droit et être plus performant. Donc, je vous invite aussi, si vous voulez, à cliquer sur le petit lien qui apparaît dans le coin sur un ordinateur ou un petit i qui doit apparaître dans le coin ici sur un smartphone pour vous abonner à la newsletter et être au courant des derniers articles, des dernières vidéos mises à jour. Et en plus, en bonus, vous recevrez 2 bonus. Vous recevrez un guide avec les 5 clés pour pouvoir progresser de manière efficace et en se faisant plaisir. Et une vidéo qui vous partage les deux facteurs essentiels pour ne pas stagner sur un niveau et continuer de progresser en se faisant plaisir. Sur ce, bon entraînement, bonne natation et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!